Je vous retrouve ce soir seul puisque Thierry n'a malheureusement pas pu se joindre à nous. Et ce soir, ce que je vais faire, c'est vous proposer de répondre à la question qui était posée à la fin de la seconde vidéo de la semaine 6, donc du module 6 sur la polymérisation radicalaire. Et ensuite, de voir comment est-ce qu'on peut réaliser une expérience de synthèse de polystyrène par polymérisation radicalaire en masse. Donc, pour commencer, je vais partager mon écran de façon que vous puissiez voir, voilà, ce que j'ai sous les yeux. Et donc, je vous rappelle qu'à la fin de cette vidéo, nous cherchions à calculer le degré moyen en nombre, le degré moyen en nombre de polymérisation. Donc, pour cela, nous avions précédemment vu qu'on pouvait écrire ce xn comme étant égal au nombre de monomères insérés dans des macromolécules, c'est-à-dire le nombre de monomères consommés au cours de la réaction, rapporté au nombre de macromolécules. Ce qu'on a vu aussi, c'est que ce nombre de monomères consommés, en fonction du temps, il varie comme la quantité initiale de monomères fois exponentielle de moins kT. On a vu aussi que la quantité en amorceur au cours du temps suit une loi similaire, puisque ça s'écrit sous la forme de la quantité d'amorceur à l'instant initial fois exponentielle moins kd fois t. Donc ce que l'on peut faire, c'est relier le nombre de monomères consommés à la quantité de monomères qu'il reste et relier le nombre de macromolécules à la quantité d'amorceurs qui reste. Donc, tout simplement, on va pouvoir écrire que le nombre de monomères qui sont consommés, c'est la quantité initiale de monomères moins la quantité restante. Et de la même façon, la quantité en amorceur qui aura été consommée, qui va se rapprocher du nombre de macromolécules, elle va s'exprimer comme la quantité en amorceur initiale rapportée à la quantité en amorceur restante à l'instant t. Donc simplement, on va reprendre les trois cas. Dans le cas de la dismutation, dans le cas du couplage à 100%, ou alors dans un cas intermédiaire. Donc pour commencer avec le premier cas, on se retrouve avec 100% de couplage. Lorsqu'on a couplage, deux macromolécules en croissance donnent une macromolécule finale. Donc, autrement dit, si on considère des radicaux qui ont une efficacité totale, un amorceur donne deux radicaux. Ces deux radicaux vont donner deux macromolécules en croissance, et deux macromolécules en croissance vont redonner une macromolécule. Donc, on passe de un amorceur à deux radicaux, de deux radicaux à deux radicaux en croissance, et au final, ce ne sera pas les mêmes radicaux initialement qui vont réagir ensemble lors du couplage, mais on aura une macromolécule. Donc, pour le coup, on peut simplement écrire xn qui est égal à la quantité de monomères à l'instant initial moins la quantité de monomères à l'instant t. Pour réécrire proprement, je vais simplement modifier ici. Et de la même façon, le nombre d'amorceurs va
le nombre d'amorceurs consommés va correspondre au nombre de macromolécules. Donc, on peut écrire quelque chose qui est de cette forme-là. Ce que je peux faire, c'est vous laisser écrire à quoi correspond cette division ici, en utilisant les valeurs qui sont écrites juste au-dessus. Si maintenant on considère un deuxième cas, où on va avoir 100% de dismutation, dans ce cas-là, un amorceur donne de la même façon que précédemment deux radicaux qui vont donner deux macromolécules en croissance. Et ces deux macromolécules, par dismutation, ces deux macromolécules en croissance vont donner à la fin deux macromolécules. Donc vous voyez que dans ce cas-là, il va falloir introduire un facteur 2 au dénominateur dans l'expression précédente. Donc ceci correspond à ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire qu'on a aussi vu que la longueur cinétique lambda bar correspondait à xn à un instant t. Et on avait trouvé deux valeurs limites, une valeur dans le cas où on avait une terminaison par couplage et dans le cas où on avait une terminaison par dismutation. Dans le cas où on a une terminaison par dismutation, xn est égal à lambda bar, et dans le cas où on a une terminaison par couplage, xn est égal à 2 lambda bar. Pour revenir au troisième cas, le troisième cas correspond, lui, à 50% de couplage. Je vous laisse démontrer que dans ce cas-là, on va introduire un ratio qui sera de 1,5. Et on garde toujours la même expression qui suit, c'est-à-dire un rapport de monomères aux amorceurs qui ont été consommés. Donc voilà, c'était ce point que je voulais éclaircir avec vous. Une autre chose dont je voulais vous parler, c'est ce que nous faisons ici à l'UCBL en travaux pratiques, puisque en travaux pratiques à l'UCBL, nous effectuons la polymérisation radicalaire en masse du styrène. Donc le styrène est un liquide transparent qui est vendu dans des bouteilles. On le conserve en règle générale au réfrigérateur. Il contient un inhibiteur de radicaux, puisque la polymérisation peut s'amorcer seule, et donc on peut obtenir un produit qui est dégradé. Et donc ce que l'on fait, c'est que on peut reprendre la bouteille de styrène, prendre la quantité de styrène qui nous intéresse, retirer l'inhibiteur de radicaux, par exemple par une filtration, ajouter une quantité d'AIBN. Donc par exemple, on peut prendre du styrène, une certaine quantité, disons 40 ml. On peut prendre une certaine quantité d'AIBN, qui est l'azobicysobutyronitril. On peut en mettre par exemple 0,4% en masse. Et lorsqu'on fait ce mélange de solutions, rien ne se passe. Mais si on chauffe ça à une température suffisante pour que l'AIBN se décompose, on va dire par exemple 70 degrés, alors le temps de demi-vie de l'AIBN diminue, donc l'AIBN devient alors un amorceur, et on se retrouve donc avec un amorçage de la polymérisation, et la polymérisation va pouvoir durer plusieurs heures. Ce que l'on fait en TP, c'est que l'on sépare cette solution en 4 solutions de 10 ml.
On place ces 4 solutions à 70 degrés et ensuite on fait la réaction pendant différents temps. Et à la fin de ces différents temps, on arrête la réaction. On peut reprécipiter le polymère obtenu dans un mauvais solvant du polystyrène. Le méthanol fonctionne bien. Et puis, lorsqu'on reprécipite le polymère, on obtient un solide très blanc qui coule dans le méthanol. On va récupérer ce solide par filtration et on va pouvoir le sécher. Et une fois qu'on l'aura séché, on aura obtenu des masses aux différents temps et ces masses vont évidemment augmenter au fur et à mesure que le temps augmente. Et donc, à la fin, ce qu'il est possible de faire, c'est de vérifier que la masse de polymère qui est formée nous donne une information sur la masse de monomères restante et on peut vérifier que la masse de monomères restante varie bien comme une exponentielle décroissante en fonction du temps. Je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que j'ai été clair et n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum si vous en avez. À très bientôt, au revoir.